Les plateaux du festival, ici à Saint-Jean-de-Luz, avec nos deux journalistes, à la fois d'un côté David Talek de France Bleu Pays Basque et Vincent Dewitt de Sud-Ouest. Notre invité aujourd'hui est Pierre-Philippe Chevigny, qui vient pour son film Dissidente. Bonjour. Bonjour, qui a été présenté donc un film en compétition, un long métrage. Alors nouvellement embauchée à titre de traductrice français et espagnol dans une usine employant des ouvriers guatémaltèques, une jeune femme entreprend avec ces derniers une résistance quotidienne pour lutter contre l'exploitation dont ils sont victimes. Alors, dans ce film, on retrouve Ariane Castellanos, qui joue la traductrice, et puis un patron assez méchant qui est Marc-André Grantin. Alors, ce matin, le film a été présenté. Il y a eu un compliment d'une spectatrice qui a dit c'est un film sociétal, mais également d'émotion. C'est vrai que c'est un film d'émotion et sociétal. Le film, vous l'avez appelé Dissidente, mais pourquoi vous ne l'avez pas appelé exploitation ou encore injustice? C'est drôle en fait parce que le titre original du film c'est Richelieu parce que l'action se déroule dans la vallée du Richelieu au Québec. Mais évidemment, ça fonctionne pas en France, Richelieu. Donc, ça s'appelle Dissidente en fait parce que tout le point de focalisation, c'est vraiment le personnage d'Ariane dans le film. Et c'est quelqu'un qui s'aperçoit faire partie des rouages d'un système d'exploitation et qui va décider finalement de rejeter sa propre position, qui va se rebeller contre le système, donc d'où le titre Dissidente. Alors déjà, il y a une réglementation particulière au Canada. Oui, tout à fait. En fait, tout ça, ça s'inscrit dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires qu'on a au Canada, qui est une mesure du gouvernement fédéral pour permettre à des entreprises qui sont en pénurie de main-d'œuvre essentiellement d'importer de la main-d'œuvre étrangère, du cheap labor, majoritairement d'Amérique latine, Guatemala, Mexique. Et c'est vraiment un programme fédéral. Donc tout ça, c'est légal, mais c'est un programme il y a des allégations d'abus d'exploitation depuis des décennies. Et on s'intéresse de plus en plus à la question. Puis moi j'ai fait un film dans le fond qui est un peu le résultat d'une recherche où je suis allé parler à des travailleurs pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Puis c'est un espèce de collage de témoignages que j'ai reçu dans le cadre de ma recherche. Bah, c'est un film qui prend aux tripes. Ça, je vous l'ai dit hors antenne déjà, mais je vous le redis, parce que vraiment, on ressent, on est avec Ariane, on est avec cette Ariane, on est derrière elle. Euh, la première question, c'est pourquoi avoir choisi d'en faire une fiction et pas vraiment un documentaire, puisque pour le coup, vous dites que c'est quelque chose qui existe vraiment et qui est vraiment prégnant dans la société canadienne. Ben oui, c'est une excellente question. En fait, quand j'ai commencé à travailler là-dessus en 2013, on en parlait très peu des cas d'abus d'exploitation. C'était vraiment les rapports des groupes de défense des droits des travailleurs qui disaient il se passe quelque chose dans ce programme-là, il faut faire quelque chose. Puis moi-même, ben, je me demandais pourquoi il n'y avait pas eu de documentaire là-dessus. Donc mon plan initial, c'était en fait de faire un documentaire. Et j'ai rapidement compris pourquoi il n'y avait pas de documentaire là-dessus. C'est que les gens qui sont victimes d'exploitation ne veulent pas parler. Il y a vraiment une omerta, il y a vraiment, les gens ont peur des représailles parce que c'est un programme, la façon dont le programme est construit, si tu perds ton emploi, tu es immédiatement expulsé du pays. Il y a des gens qui s'endettent pour arriver dans le programme, donc c'est lourd de conséquences de perdre son emploi. Donc le documentaire, c'est impossible. Il fallait passer par la fiction pour dire la vérité, ce qui était peut-être un peu ironique, mais à travers la fiction, je pouvais protéger l'anonymat de tous les gens qui me parlaient, mais de quand même raconter des histoires qui sont vraies. Vous n'avez jamais ressenti aucune pression en travaillant sur ce film, par exemple, parce que ça a l'air d'être un sujet qui est quand même assez épidermique aussi là-bas. Oui, ben, j'avais des craintes certainement de la réaction. Là, mon film est sorti en salle au Québec au début du mois de septembre, puis on craignait beaucoup des représailles aussi parce que le pouvoir économique aurait beaucoup à perdre. Mais il se trouve que mon film est sorti à un moment où, dans les médias, on en parle beaucoup, beaucoup plus que quand j'ai commencé ma recherche. Il y a plein de cas d'exploitation qui ont été dénoncés dans les médias. Donc, mon film arrive un peu à un timing où le public est prêt à l'entendre et a envie de faire débat là-dessus. Donc, pour l'instant, pas de représailles, tout va bien. Vous avez dit que vous y travaillez depuis 2013, c'est bien ça que vous avez dit? Ouais, 10 ans 2013, de donc 10 travail. ans. 10 ans, ouais. C'est long. C'est très long. Et entre-temps, vous avez fait plein d'autres projets. Seulement, j'ai fait tous mes courts-métrages, en fait, mais tu sais, j'ai fait mon premier court-métrage en 2013 et c'était aussi un peu inspiré de ce programme-là. Puis je me suis lancé dans le projet de long-métrage parce qu'il me restait tellement de matériel, tellement de choses à dire que je n'avais pas réussi à dire dans mon court-métrage que je suis parti en recherche avec ça. Puis entre-temps, j'ai fait des courts-métrages. Et ce casting, du coup, quand on a pris 10 ans pour réfléchir à un sujet de film, on a, je pense, à cœur de choisir les bonnes personnes. Deux mots sur les deux protagonistes principaux, que sont Ariane et Ben, Ariane est Marc-André. arrivée très très tôt dans le processus. C'est pas un hasard que le personnage
s'appelle Ariane. C'était pour la comédienne Ariane Castellanos, qui est une actrice vraiment formidable, qui avait auditionné pour un de mes courts-métrages, qui avait un tout petit rôle, mais qui était tellement extraordinaire que j'ai rajouté des répliques, j'ai donné plus de place à son personnage. Puis ensuite, j'ai appris qu'elle était mi-guatémaltèque. Moi, je travaillais sur un projet avec des travailleurs guatémaltèques, donc rapidement, ça a fait sens de l'inclure, elle, dans la démarche d'écriture, puisque en plus, elle connaît la culture guatémaltèque, donc elle m'a beaucoup informé, elle m'a beaucoup renseigné, même jusqu'au point où, un moment, je suis allé au Guatemala faire de la recherche, on m'a référé à une dizaine de travailleurs guatémaltèques qui avaient subi des situations d'exploitation. Ariane Castellanos, la comédienne, m'a accompagné, m'a servi de traductrice sur place pour rencontrer les travailleurs. C'est un peu à partir de ces témoignages-là qu'on a écrit le scénario. C'est la première fois qu'elle y allait ou parce que dans le film? Ouais, dans le film, elle n'est jamais allée, mais non, elle est déjà allée. Mais il y a des similitudes avec son histoire aussi dans le film. Donc, ce serait pas mentir que de dire que le personnage a vraiment été écrit pour elle spécifiquement et qui ne pouvait pas être joué par quiconque d'autre, parce que dans le showbiz québécois, il n'y a personne d'autre qui correspond. Et Marc-André, du coup? Marc-André Grondin, qui est comme, c'est ça, une immense vedette au Québec. C'est quelqu'un qui, dans ce film-là, est un peu un anticaste. Il joue à contre-effet. C'est quelqu'un qu'on était habitué de voir dans des rôles de bons gars, de héros. Quoi qu'on l'a vu récemment dans des rôles plus méchants, mais bref, moi, mon plan, c'était un peu de briser le stéréotype du méchant patron, parce que ça peut vite devenir caricatural, puis d'avoir quelqu'un comme Marc-André Grondin qui est charismatique, que le public québécois aime beaucoup. C'était une façon un peu comme ça de ne pas faire en sorte qu'on le déteste dès le départ. On finira par le détester, mais on va comprendre ses motivations. Parce que je pense que n'importe qui dans cette situation-là, avec autant de pression, finirait par prendre des mauvaises décisions. Donc, ça n'excuse pas son geste. Mais voilà, je voulais comme essayer de contourner ce stéréotype-là. Je comprends qu'on finisse par le détester, hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Est-ce que vous avez senti, puisque le film a été présenté au public québécois, là que vous venez de le présenter au public français, les problématiques politiques, sociétales ne sont pas forcément les mêmes entre les deux pays, mais est-ce que vous avez senti des disparités de réaction parmi le public, parmi les questions qu'on a pu vous poser après les projections, par exemple? C'est sûr que le contexte est différent, mais il y a quand même beaucoup de ponts à tracer. C'est sûr que nous, ce qui est spécifique, c'est que vous, c'est la question du travail migrant, c'est beaucoup des gens qui sont sans papier, qui n'ont pas de statut, tandis que nous, c'est institutionnalisé dans le gouvernement. C'est presque encore plus terrible d'une certaine façon parce que c'est encadré par la loi. Je pense que les gens à l'extérieur du Québec et du Canada sont certainement toujours surpris d'apprendre qu'il y a ce type d'exploitation-là au Québec et au Canada parce que le Canada a un peu l'image d'un pays au parfait, le pays des droits, puis tout ça, alors qu'il y a du racisme, il y a de l'intolérance, il y a des abus partout, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti beaucoup dans le public, de la surprise, certainement, par rapport à l'image qu'ils avaient du Canada. À un moment donné, vous hésitez à faire de votre personnage principal une lanceuse d'alerte, c'est-à-dire, sans rien cacher, il y a sa maman qui dit « va prévenir la presse, fais quelque chose ». Vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Il y a une part de ça que je suis inspiré de personnes dans la vraie vie aussi qui n'ont pas franchi le pas d'aller aussi loin, de se mouiller jusqu'à quel point tu vas être prêt à sacrifier ta vie pour ça. Le personnage d'Ariane le fait jusqu'à la limite avec laquelle elle est confortable. Je pense que moi, dans la vraie vie, je ne sais pas si je serais allé aussi loin. Mon film s'inspire un peu de la réalité. Il y a plein de choses que je ne peux pas dire parce que les risques que moi-même je me fasse poursuivre en diffamation sont réels. Donc, je n'ai pas le courage de faire ça moi-même. Donc, pourquoi mon personnage le ferait? Puis il y a aussi une part on a vu ça un peu récemment avec, c'était dans l'actualité, la question des lanceurs d'alerte, c'était un peu cliché. Je ne vous cache pas qu'il y a eu un moment dans l'écriture du scénario que ça pouvait tendre vers ça, mais j'ai décidé de rester vers quelque chose de plus réaliste finalement, parce que là, jusque où on joue les héros dans la vie quand on est travailleur, je pense qu'il y a des limites parfois. Je ne vous cache pas que c'est plus sympathique finalement parce que ça aurait été trop simple quelque part. Enfin, voilà, même si la démarche est très compliquée. Exact. Il est effrayant aussi quelque part ce film parce qu'on se rend compte que le personnage d'Ariane, en fait, c'est le seul qui se bat véritablement. Parce que bon, il y a le patron, certes, ok, mais il y a les autres employés de l'usine, les gens qui travaillent, qui voient ces personnes, ces Guatémaltèques, ces Mexicains arriver et qui eux ne font rien. Ou pire encore, qui acceptent cet état de fait et qui prennent fait et cause pour le patron.
Mais je pense aussi que c'est un film qui montre, qui pointe non pas un méchant, une personne, mais plutôt qui fait la dénonciation d'un système entier où tout le monde est à la fois un peu victime et tout le monde est à la fois un peu complice. Ariane est à la fois un peu complice parce qu'elle rapporte la parole du patron, mais elle est aussi victime parce qu'elle subit tout ça et elle essaie justement d'être la dissidente. Mais on peut dire la même chose de Stéphane, qui est certainement complice de ce système-là, mais qui en est aussi victime parce qu'il subit de la pression des échelons supérieurs. Et même jusque dans la classe des travailleurs, il y a des gens aussi qui sont complices parce qu'ils s'exploitent entre eux. Donc, c'est ça. La réalité est compliquée. C'est pas juste dire il y a une personne qui est méchant et tout est réglé, là. En fait, on se rend compte que les seuls qui subissent pas la pression, c'est les seuls qu'on ne voit pas dans le film. Ça aussi, c'est fou quand même. Exactement. Qui est dans le film, on comprend que l'usine en question est propriété d'une multinationale française, justement, comme par hasard. Et ouais, mais on imagine que même probablement eux aussi ont des actionnaires à qui ils rendent des comptes. Donc, c'est le système capitaliste qui est ainsi fait. Euh, Moi, j'aimerais que vous me rendiez un peu d'espoir que j'ai perdu en l'humanité en regardant ce film, mais parce que j'aimerais que vous me confirmiez que vous avez rencontré plusieurs Ariane en faisant ces recherches pendant ces 10 ans, qu'il n'y a pas eu qu'une seule personne qui se bat et qui a envie de faire évoluer les choses. La vérité, c'est que non, mais oui, d'une certaine façon. Mais il se trouve que ça débloque en ce moment. C'est vraiment le timing parfait. En ce moment, il y a un groupe de défense des droits des travailleurs qui a imposé une action collective contre le gouvernement du Canada pour essayer de régler ce problème-là une fois pour toutes. C'est-à-dire que c'est compliqué parce que ce programme-là qui importe de la main-d'œuvre, on en a besoin. S'il n'y avait pas du jour au lendemain, l'industrie agroalimentaire s'effondre. On aurait un déficit de 60 000 personnes sur le marché du travail. Donc, on en a besoin. Mais comment faire pour réformer le programme pour que les situations d'abus ne puissent plus être possibles? Il y a des gens qui travaillent activement là-dessus. Et il se trouve qu'en 10 ans de recherche là-dessus, cette action collective-là est sans doute la plus prometteuse que moi j'ai vue. Donc, il y a de l'espoir. Je pense que, d'ailleurs, que mon film sorte en ce moment, qu'on en parle beaucoup dans l'espace public. Au Québec, j'ai l'espoir que ça se règle. Après, ben là, la globalisation, c'est partout aussi. Hein, donc, c'est à vous, chacun dans vos pays, de vous intéresser à la question puis de voir quoi faire pour aider les gens qui sont exploités parce qu'il y en a partout. Mais c'est ce qui rend le film nécessaire au final. J'en profite pour dire un petit mot juste parce qu'on a, il y a quelques années, fait un travail d'enquête. C'est notamment, Mediapart a rendu public un travail d'enquête pas loin du tout ici, à 100 km dans les Landes, sur justement des filières d'immigration d'Amérique du Sud avec du travail non pas dissimulé mais organisé de manière un petit peu avec borderline. Ouais. Et donc du coup avec des immigrés qui venaient ramasser les asperges et les tomates notamment. Et donc ça existe aussi. Et peut-être que une des clés de la réussite de la solution, c'est peut-être le système fédéral canadien, parce qu'on peut combattre quand il y a un système, alors que là, c'est en France et dans d'autres exemples, c'est chaque privé qui organise. Exactement, quand c'est des agences privées qui gèrent le recrutement, par contre, par exemple, c'est très facile que des gens profitent de l'occasion pour nourrir leurs propres intérêts. Donc, c'est sûr que, évidemment, nous, il faut régler le problème du gouvernement, mais quand après ça, c'est des gens qui exploitent les uns entre les autres, c'est plus compliqué. Du coup, aujourd'hui, est-ce que ça vous donne envie de continuer le combat, en fait, de continuer à travailler sur ce sujet-là, ou dans votre tête, vous êtes déjà passé à un autre projet, une autre idée de long métrage et un autre sujet peut-être à aborder? Ben, comme cinéaste, je suis passé à un autre sujet, je travaille sur un autre truc, mais comme militant, je continue à être engagé dans cette cause-là, c'est sûr. Puis depuis que mon film est sorti, j'en parle presque à tous les jours dans les médias, donc je vais toujours suivre ça de très près, puis tout ce que je peux faire pour aider la cause, je le fais. Mais en ce moment, je travaille sur mon deuxième long métrage, qui est sur autre chose complètement aussi. Donc. Si besoin, moi je vous donne la lettre de recommandation pour revenir. En tout cas, merci Pierre-Philippe Chevigny, un très très beau témoignage, un très beau... Enfin, c'est ça. Très beau film. On a été touchés. Enfin, on devrait pas le dire, on a été touchés tous les trois. On a des scènes fortes. Hein. Enfin, merci au cinéma du coup qui permet d'éclairer ces situations et qui peut faire évoluer les choses. Une date de sortie pour la France? Pas de date précise encore, mais ce sera au mois d'avril. D'accord, très bien. Bah à bientôt, puis bonne chance pour le festival. Alors. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Au revoir. Merci.